Comment organiser une session Table Topics? Dear fellow Toastmaster, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je t'explique comment on peut organiser une session, un atelier Table Topics. Alors je fais cette vidéo parce qu'il n'y a pas très longtemps, Mamadou m'a tout simplement posé cette question. Alors plutôt que de lui répondre en private par mail, je fais une vidéo comme ça, toi aussi, tu en profites. Alors tout d'abord, c'est quoi une session Table Topics? Ça veut dire quoi Table Topics? Ça veut dire improvisation. Table Topics, c'est le terme employé chez Toastmasters pour désigner les improvisations, les discours impromptus, les petits discours comme ça que tu prononces sans préparation en amont. Alors tout d'abord, avant de te présenter les différentes manières d'organiser une session Table Topics, parce qu'il y a différentes manières, pourquoi organiser une telle session? Eh bien, notamment parce que les improvisations, c'est vraiment un moyen extrêmement efficace de s'améliorer à l'oral. Une autre raison pour organiser une session Table Topics, c'est que, en club, on est censé en faire, mais malheureusement, on n'en fait pas beaucoup. Ça prend la session Table Topics dans une réunion, alors ça dépend des clubs, mais par exemple, dans mon club, une session Table Topics, ça dure 10-15 minutes. Au mieux, il y a 4, 5, 6 membres qui passent donc aux improvisations, si bien que, franchement, dans un mois, tu fais quoi? Tu fais 2 minutes au mieux de Table Topics? Eh bien, c'est pas beaucoup pour progresser. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 manières d'organiser une session Table Topics. La première manière de faire, en fait, c'est tout simplement de faire comme on fait dans une réunion Toastmasters. Seulement, au lieu que ça dure que 15 minutes, ça va durer 1 heure ou 2 heures, voire plus si tu as plus de temps. Donc concrètement, tu vas avoir un organisateur qui souvent va être l'animateur de la session Table Topics, qui va venir avec des sujets. Alors, selon les clubs, les sujets vont potentiellement matcher avec le thème de la réunion. C'est ce qui se fait notamment dans mon club. Lorsque l'animateur de la réunion propose un thème, l'animateur des Table Topics va choisir des sujets d'improvisation qui sont en lien avec le thème de la réunion. Donc, l'animateur des Table Topics va proposer les différents sujets aux différents improvisateurs et chaque improvisateur va improviser pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, à la fin de la réunion, pendant la session des évaluations, il y a un évaluateur des improvisations qui va venir faire son évaluation de la séance d'improvisation. À la fois le travail du meneur des improvisations, mais aussi les prestations de chacun des improvisateurs. Donc ça, c'est ce qui se fait dans mon club, mais je sais que dans certains clubs, il y a une session d'improvisation, mais il n'y a pas forcément de partie d'évaluation des improvisations. Donc organiser une session Table Topics qui est à l'image de ce qui se fait dans ton club, c'est assez pratique parce qu'il te suffit de copier ce que tu pratiques déjà dans ton club. Ça, c'est le principal avantage. Et l'un des principaux inconvénients de cette approche, c'est que l'essentiel du travail, le gros du travail, repose sur l'organisateur, animateur de la session Table Topics. La deuxième manière d'organiser un atelier Table Topics, c'est de la faire façon tournante. L'idée, c'est que chaque personne, chaque participant de cet atelier va avoir 3 rôles. Le rôle de meneur des improvisations, le rôle d'improvisateur et le rôle d'évaluateur. En gros, chaque participant va arriver à la session en ayant préparé 3 sujets. Donc par exemple, je suis un participant, avant d'arriver, je prépare 3 sujets. Donc pendant la session, je vais enchaîner les 3 rôles. D'abord, disons le rôle de meneur d'improvisation. Donc, je vais proposer mes 3 sujets, d'accord? Donc, les 3 improvisateurs vont se succéder et improviser pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, je retourne à ma place et je vais 3 fois avoir le rôle de improvisateur. Et ensuite, je vais aussi avoir 3 fois le rôle d'évaluateur, ok? L'intérêt de cette approche, c'est que le travail il est réparti sur tous les participants, tandis qu'avec d'autres approches, c'est l'organisateur, animateur qui fait un peu tout le travail de préparation, sachant que le fait de préparer les sujets souvent peut prendre beaucoup de temps. Là, avec cette méthode tournante, chacun va prendre le temps de préparer 3 sujets, chacun va avoir les 3 casquettes tout au long de la session, et cela a le mérite donc d'alléger le travail de l'organisateur de la session. Un des avantages de cette approche, c'est que on ne vient pas seulement pour improviser, on s'essaye aussi à la partie animateur, savoir prononcer adéquatement son sujet, mais aussi savoir faire un retour pertinent sur la prestation d'un improvisateur, savoir souligner ce qu'il fait bien, savoir souligner ses axes d'amélioration et surtout savoir proposer des pistes, des conseils, des suggestions concrètes pour l'aider à faire mieux les prochaines fois. La 3e manière pour organiser un atelier Table Topics, elle est un peu spéciale, un peu particulière. C'est comme ça qu'on a fait Harumi et moi pour notre atelier Table Topics. L'idée, c'était de séquencer l'atelier en 3
sections, 3 phases. La première phase consistait en un échauffement. L'idée, c'était de préparer les participants, préparer le corps, préparer la voix, en utilisant notamment des jeux, des exercices issus du théâtre d'improvisation. La deuxième phase consistait à transmettre des tips, transmettre des conseils, transmettre des stratégies malines pour être un meilleur improvisateur. Et la troisième phase consistait tout simplement à improviser. Donc laisser la place aux participants pour qu'ils puissent réellement, concrètement improviser. On proposait notamment à chaque participant un sujet pour improviser pendant 30 secondes, puis un autre sujet pour improviser pendant 1 minute, et enfin un sujet pour improviser pendant 1 à 2 minutes, comme on fait en club. Ce qu'on a intégré également dans notre atelier Table Topics, ce sont les feedbacks de groupe. Parce qu'avoir les feedbacks de l'animateur ou bien de un évaluateur, c'est bien, mais on trouvait que c'était intéressant d'avoir les feedbacks du groupe entier. Donc on faisait des feedbacks de groupe, c'est bien, mais malheureusement, ça prend du temps. Et au passage, une des difficultés auxquelles j'ai été confronté, c'est est-ce qu'il vaut mieux réduire le temps des évaluations pour donner plus de temps de pratique, plus de temps d'improvisation, ou bien est-ce qu'il vaut mieux agrandir le temps des évaluations, des feedbacks, pour donner aux gens plus de feedback, justement. Ça a été souvent un dilemme pour moi, parce que je trouve que plus tu prends de temps pour donner des feedbacks, moins tu donnes du temps pour la pratique. Et à mon sens, je trouve que le temps de pratique est très important. Un des inconvénients de cette approche, c'est que ça demande beaucoup de temps de préparation, d'accord? Ça demande beaucoup de sujets d'improvisation, et c'est pas toujours évident d'en trouver. D'ailleurs, je te mettrai en dessous de cette vidéo, dans la description, des liens vers des sources, vers des ressources qui t'aideront à trouver des sujets d'improvisation. Ce que j'ai trouvé, en revanche, très intéressant avec cette méthode-là, c'est le côté créatif. Avec les autres méthodes que je t'ai présentées juste avant, voilà, ça ressemble beaucoup finalement à ce qu'on fait en club. Avec la méthode qu'on a mis en place avec Halloumi, on a vraiment l'espace pour apporter des exercices qui sont vraiment créatifs, qui sont vraiment drôles, qui aident vraiment les gens à se développer, mais qu'on ne fait pas habituellement dans une réunion Toastmasters. Donc, en cela, je trouve que cette approche est vraiment très intéressante. Voilà donc pour les 3 approches pour préparer un atelier Table Topics. Alors, sachant que, franchement, il en existe d'autres, c'est juste 3 que moi je connais, mais forcément, il existe d'autres façons d'organiser un atelier Table Topics. D'ailleurs, si toi-même tu connais une autre manière de préparer un atelier Table Topics, n'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais glisser quelques conseils, quelques suggestions. Première suggestion, ça c'est un truc que je dis forcément, que je dis systématiquement à quelqu'un qui prépare des sujets d'impro, choisis des sujets simples. Combien de fois j'ai vu des meneurs d'improvisation proposer des sujets qui font 2 km de long, qui mettent 30 secondes, 1 minute à prononcer, c'est juste chiant. C'est chiant parce que ça rajoute une difficulté supplémentaire inutile, alors qu'on peut très simplement, très facilement proposer des sujets d'improvisation ultra courts, ultra concis, qui permettent réellement à l'improvisateur de se lancer dans l'improvisation. Deuxième conseil, donne une orientation claire à ton atelier Table Topics. C'est toujours frustrant d'aller quelque part en espérant recevoir quelque chose et finalement recevoir toute autre chose. Donc l'idée, c'est de dire clairement aux gens que tu vas inviter à ton atelier, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Est-ce qu'ils vont improviser chacun pendant 30 minutes? Est-ce qu'ils vont recevoir beaucoup de feedback? Est-ce qu'ils vont faire des exercices qui vont, je ne sais pas, les entraîner à avoir plus de répartie, qui vont les entraîner à structurer d'une manière plus efficace leur intervention? Bref, sois clair au niveau de l'objectif de ta session de Table Topics. Troisième conseil qui concerne les sujets d'improvisation. Je trouve qu'une bonne pratique, c'est de trouver un thème général à partir duquel tu vas décliner tes sujets d'improvisation. Ça, c'est un truc qu'on fait tout le temps, ou souvent dans mon club Toastmasters. Il y a un thème général pour la réunion, et donc l'animateur des improvisations va utiliser ce même thème pour décliner des sujets d'improvisation. Ça permet de donner une certaine cohérence au niveau des sujets d'improvisation. Quatrième et dernier conseil, fais en sorte que chaque participant de ton atelier Table Topics pratique réellement suffisamment. Parce que ça, c'est une frustration que j'ai plusieurs fois connue, que ce soit chez Toastmasters ou dans d'autres ateliers d'improvisation théâtrale par exemple. Le fait de venir à un atelier parce que tu as envie de pratiquer et finalement tu pratiques réellement que 2 minutes sur un atelier qui dure 2 heures, ça c'est super frustrant. Même si on sait qu'on apprend également en regardant les autres, c'est toujours mieux quand même de pratiquer soi-même le plus possible. Je reste là. Alors, je vais mettre dans la description sous cette vidéo un petit récap de ce que j'ai dit dans cette vidéo, ainsi que des liens qui te permettront d'aller un peu plus loin.
J'espère que cette vidéo t'aidera. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, abonne-toi. En complément de cette vidéo, tu peux partager mon guide dans lequel je partage mes 10 conseils, mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de ton club Toastmasters pour progresser plus vite. Jette un œil dans la description pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!